L'intégration financière des femmes est impérative pour le développement socio-économique du continent africain. Selon le classement 2025 de l'inclusion financière des femmes, dont les données ont été analysées par Asset African Center for Economic Transformation, une diversité de situations se confirme. En effet, une analyse comparative des nations africaines en matière d'inclusion financière des femmes met en lumière des disparités significatives. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore la Namibie ayant développé un système financier numérique ont su tirer parti de l'innovation technologique pour étendre l'accès aux services financiers aux femmes. A l'inverse, d'autres pays africains comme la Sierra Leone, le Niger ou le Soudan du Sud démontrent une inclusion financière des femmes plus faible. Cette étude s'appuie sur 6 indicateurs repartis en 3 catégories telles que l'accès aux services financiers formels, l'accès au crédit et pour finir, l'accès et l'utilisation des technologies financières numériques comme par exemple la détention d'une carte de crédit, l'utilisation d'un téléphone portable ou d'Internet pour l'achat d'un bien ou d'un service. Dans le classement, le Togo se positionne à la 20e place avec un score de 39,2, clairement en dessous de la moyenne. Cette place prouve que le Togo est encore confronté à des défis structurels qui freinent l'inclusion financière effective de sa population féminine. Le pays doit poursuivre et intensifier les réformes visant à lever les obstacles spécifiques rencontrés par les femmes au niveau financier. Notons que si certains ont démontré leur capacité à innover et à mettre en place des politiques efficaces, d'autres doivent redoubler d'efforts en matière d'accès et d'usage des services financiers aux femmes. Rappelons que l'Afrique du Sud est premier du classement avec un score de 94,6 points devant le Kenya qui cumule 86,1 points pour occuper la 2e place du classement. Elles sont le plus souvent victimes de discrimination, de préjugés, de persécutions et d'agressions. Elles, ce sont des personnes atteintes d'albinisme. Le calvaire de ces personnes ont poussé certaines organisations à demander une étude sur les personnes atteintes d'albinisme au Togo. D'après les résultats de cette étude, 0,019% des Togolais sont atteints d'albinisme avec des disparités entre les régions du pays. Pris sur une échelle de 100 000 habitants, les personnes atteintes d'albinisme sont au nombre de 390 dans la région des Plateaux et faisant de cette région la plus peuplée par des personnes atteintes d'albinisme. La région des Savanes a la population albinos la plus faible sur toute l'étendue du territoire avec une population de 200 personnes pour 100 000 habitants. Sur le plan socio-géographique, la population des personnes atteintes d'albinisme est majoritairement jeune, avec 62,78% d'entre elles à n'avoir pas encore atteint les 25 ans. Seulement 11% de ces personnes excèdent les 45 ans. Quant aux adolescents de 1 à 15 ans, ils font 43% de cette population. Malheureusement, les personnes atteintes d'albinisme au Togo ont une activité qui implique une exposition journalière aux rayons ultraviolets sans protection adéquate, précise l'étude. Elle fait noter aussi que plus de la moitié de ces personnes n'ont pas de revenus mensuels et la moitié de ces personnes atteintes d'albinisme sont des femmes. En tout, c'est 1521 personnes qui sont atteintes d'albinisme au Togo en 2024 avec une prévalence de 18,60%. Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Économie et des Finances, basés sur les données du ministère de l'Élevage, le Togo a enregistré une production avicole de 38,6 millions de têtes en 2024. Ce chiffre dépasse de 8% la production de l'année précédente qui s'élevait à 35,7 millions de têtes. Cette performance est conforme aux prévisions des autorités togolaises qui tablaient sur 38 millions de têtes pour l'année 2024. Bien que la production avicole soit globalement satisfaisante à l'échelle nationale, elle varie considérablement d'une région à l'autre.
La région des Plateaux se distingue avec une production de 13 millions de têtes en 2024, représentant près de 34% de l'offre nationale. La région des Savanes a produit 8 millions de têtes, un chiffre stable par rapport à 2023. Les régions centrales et de la Kara ont respectivement produit 6 et 5 millions de têtes, tandis que la région maritime a enregistré une production de 4,8 millions de têtes en 2024. Pour l'année 2025, les autorités togolaises visent une production de plus de 41 millions de têtes. Elles souhaitent également développer une chaîne de valeur solide dans le secteur avicole afin de renforcer sa contribution à l'économie nationale. La production agricole au Togo a connu une progression significative en 2024 par rapport à l'année précédente. Plusieurs cultures ont enregistré une hausse, notamment l'igname. Selon les données du ministère de l'Agriculture relayées dans le budget du citoyen, la production d'igname a atteint 2 515 000 tonnes en 2024, marquant une augmentation de 5% par rapport à 2023 où elle s'élevait à 2 406 614 tonnes. Cette évolution est le fruit d'efforts des différentes régions du pays. La région des Plateaux, par exemple, a produit 768 864 tonnes d'igname, tandis que la région centrale a enregistré un volume de 519 708 tonnes. D'autres régions ont également contribué à cette dynamique positive, illustrant ainsi l'évolution du secteur agricole togolais. Outre les tubercules, la filière avicole a également connu une forte croissance. En 2024, la production de volailles a atteint 3,6 millions de têtes selon le ministère en charge de l'élevage. Cette performance intervient à un moment opportun alors que le gouvernement met en place des stratégies pour renforcer le secteur agricole. Dans le cadre du plan d'action d'investissement et de la filière plantes à racines et tubercules, PRT 2024-2028, une enveloppe de 2,34 milliards de francs CFA sera mobilisée pour soutenir la production de tubercules. En parallèle, des mesures sont prises pour structurer la filière avicole et créer une véritable chaîne de valeur au Togo. Avec ces initiatives, le pays ambitionne de consolider son autosuffisance alimentaire et d'accroître sa compétitivité sur les marchés régionaux. La FIFA a révélé son nouveau classement mondial des sélections nationales. Actuellement classés 120e au niveau mondial et 32e en Afrique, les éperviers du Togo enregistrent un nouveau recul par rapport à la dernière mise à jour où ils occupaient la 119e place mondiale et la 131e en Afrique. Cette chute est principalement attribuable à leur récente performance. En effet, après un match nul 2-2 contre la Mauritanie et une défaite 2-0 face au Sénégal dans le cadre des qualifications pour le mondial 2026, les éperviers voient leur espoir décroître, ce qui entraîne une dégradation de leur position au classement, un manque d'engagement notoire qui leur coûte cher. Pour les éperviers, l'enjeu est désormais de redresser la barre lors des prochaines échéances internationales. En Afrique, le Maroc maintient son statut de phare du football continental avec une 12e place mondiale. Les Lions de l'Atlas poursuivent leur belle trajectoire alimentée par une performance épopée lors de la Coupe du Monde 2022 et des résultats solides sur la scène continentale. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire complètent le podium africain respectivement en 2e et 3e position. À l'échelle mondiale, des mouvements notables se dessinent en tête de classement. L'Argentine conserve la première place avec son sacre lors de la dernière Coupe du Monde. Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 10 juillet 2025. L'Union africaine est à la recherche d'un nouveau médiateur pour le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette annonce a été faite par le président en exercice de l'organisation, Joao Lourenço, lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'Union samedi. Lors de cette session, Lourenço a expliqué qu'il ne pouvait pas assumer cette mission en raison de ses lourdes responsabilités à la tête de l'Union africaine qui exige une disponibilité et un engagement total. Le nom de Faure Gnassingbé, le président togolais, a été évoqué pour reprendre ce rôle.
Bien que la proposition a reçu un soutien unanime des membres du bureau de la conférence, la nomination de Faure Gnassingbé devra être validée officiellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Cette validation se fera selon la procédure du silence, ce qui signifie que si aucune objection n'est formulée dans un délai imparti, la nomination sera confirmée. Cette décision intervient alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali restent élevées, rendant crucial le choix d'un médiateur capable de relancer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. C'est un coup sévère contre le crime organisé. La police espagnole a annoncé samedi avoir démantelé un réseau de trafic de drogue qui faisait entrer de la cocaïne en Espagne via le port de Valence. Le réseau est soupçonné d'être lié à la branche belge du gang Hells Angels, un club de motards considéré comme une organisation criminelle dans son pays d'origine, les États-Unis. Han sido detenidas 20 personas, 17 en España, 2 en Bélgica y 1 en Francia, y se han llevado a cabo 11 registros en España y Bélgica, en los que se han intervenido más de 1000 kilos de cocaïna. Au-delà de la découverte de plus d'une tonne de cocaïne, l'opération coordonnée par Europol a permis la saisie de 2 armes à feu, 15 000 euros en espèces, 60 téléphones portables et 8 véhicules de luxe. Les forces de l'ordre ont également bloqué 27 comptes bancaires et saisi 8 biens immobiliers. Parmi les 20 personnes arrêtées, 10 ont été placées en détention provisoire, selon la police espagnole. La matinée du dimanche a été marquée par une alerte aérienne de grande ampleur dans toute l'Ukraine. Une deuxième en quelques heures, en raison d'une menace de frappe balistique russe à la manière de celle qui a frappé Kryvyi Rih il y a moins de 2 jours. Des explosions ont retenti dans la capitale, Kiev. Plusieurs bâtiments ont été touchés par des incendies. 3 personnes ont été blessées. Les forces russes avaient frappé également une tour d'habitation à Kupiansk avec une bombe guidée, blessant 2 personnes. Le deuil national a été déclaré en Ukraine ce dimanche pour les victimes de la frappe russe sur Kryvyi Rih vendredi. Le bilan s'élève à 18 morts, dont au moins 9 enfants, le plus jeune n'étant âgé que de 3 ans. Au moins 72 personnes ont été blessées, la moitié sont encore à l'hôpital, dont 17 dans un état critique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les attaques incessantes du Kremlin mettent en évidence son manque de volonté de mettre fin à la guerre et il accuse Vladimir Poutine d'entraver les efforts de cessez-le-feu. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Rome samedi en réponse à l'appel du mouvement 5 étoiles à manifester contre le plan de réarmement de l'Union européenne. Des chiffres au-delà de toute attente ont commenté les organisateurs. Selon les sources du mouvement 5 étoiles, la participation pourrait atteindre 100 000 personnes. Giuseppe Conte, leader des Cinque Stelle et ancien Premier ministre italien, est l'un des critiques transalpins les plus virulents du plan de réarmement à 800 milliards d'euros proposé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et soutenu entre autres par le gouvernement de Giorgia Meloni. Des centaines de kilomètres de littoral pollués par le pétrole. Dans le détroit de Kertch, qui sépare la Russie de la Crimée, territoire ukrainien occupé depuis 2014, les autorités russes continuent le nettoyage de la marée Noire de décembre dernier. Au moins 3700 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer après qu'une tempête avait endommagé 2 pétroliers russes. L'incident, qualifié de catastrophe écologique par le président russe Vladimir Poutine, a entraîné la mort de plusieurs dizaines de cétacés et a contaminé des milliers de tonnes de sable et de terre. Depuis, plus de 418 km de littoral ont été nettoyés, selon le ministère russe des situations d'urgence. Moscou estime le coût des opérations de nettoyage à 913 millions d'euros. Nouvelle journée de manifestation dans plusieurs villes américaines contre le président américain Donald Trump et son proche conseiller et patron de Tesla, Elon Musk. Plus de 1200 rassemblements hands-off ont été organisés par plus de 150 groupes, dont des organisations de défense des droits civiques, des syndicats, des défenseurs des droits LGBTQ+, des anciens combattants et des militants pour des élections équitables au National Mall à Washington DC et ailleurs dans 50 États.
Les manifestants ont protesté contre les mesures de l'administration Trump visant à licencier des milliers de fonctionnaires fédéraux, à fermer des bureaux locaux de la sécurité sociale, à expulser des immigrants, à réduire la protection des personnes transgenres et le financement fédéral des programmes de santé. Des citoyens américains vivant en Europe ainsi que des ressortissants étrangers critiques à l'égard de Trump ont participé à des manifestations à Londres et à Berlin. Les contestataires ont également dénoncé la politique étrangère des États-Unis et ont défendu l'Ukraine face aux récentes attaques russes sur son territoire.